Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 27 octobre 2024. Je partage avec vous cette lecture de l'aube. Verset 10, sourate 5. Bon, on pourrait venir... mais non, on va rester là. Verset 10, sourate 5. Je pourrais aller au verset 1. Mais non, puisqu'on est tombé sur le verset 10, on va rester sur le verset 10. Allez les gens. Je partage avec vous cette lecture en espérant qu'elle vous soit profitable. Et qu'elle me le soit également, évidemment. Il n'y a pas de raison. Je veux dire, soyez bénis les gens. Et je le sois également. Bon, commence pas. Ok, le soleil n'est pas encore levé, là, tu vas pas commencer, tu vois, à chaque fois que tu fais une remarque, tu vas ramener ta grande gueule. Tu vois, dès le matin, t'as vu? Sbalillah, ferme-la. Après, ils vont dire, on vous l'a dit, Molek, c'est un majnoun. Ils vont dire, c'est un majnoun, ils n'arrêtent pas de... Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, les gens, au nom du Père, Allah le Dieu, de son messager, le Oint, le Fils de Marie, que la paix soit sur eux et du Saint-Esprit. Seigneur, exalté sois-tu, Seigneur éternel, mon Dieu, je te rends grâce, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim, al-Karim, Sin, verset 10, chapitre 5. Ceux qui dénient et traitent nos signes de mensonges sont les hôtes de la fournaise. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, rappelez-vous les bienfaits d'Allah, le Dieu, à votre égard. Lorsque des tenants envisageaient de porter la main sur vous, alors il repoussa leurs mains loin de vous. Prenez garde à Allah, Allah le Dieu. Ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié, ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié se reposent sur Allah, Allah le Dieu, lui seul, l'Éternel des armées. Alors Allah le Dieu, a conclu une alliance avec les fils d'Israël, les Bani Israël. D'accord. Et nous avons envoyé 12 responsables issus d'eux. Il y a 12 responsables parmi les enfants d'Israël. D'accord. Dont nous faisons partie. Les enfants d'Israël, je vous le rappelle une fois encore, c'est pas les juifs. Juifs n'existent pas chez Dieu. Ni chrétiens, ni musulmans. D'accord. Et Allah, le Dieu, dit vraiment, je suis avec vous si vous élevez l'action unifiante de grâce. Écoutez bien ce que Dieu demande dans le livre, j'ouvre les guillemets, d'accord, aux musulmans. Et regardez ce qui est demandé aux enfants d'Israël, les Bani Israël. Et Allah dit vraiment, je suis avec vous. Je suis avec vous. Si, condition sine qua non, sachez que je suis votre très proche. Je suis à vos côtés. Si vous élevez l'action unifiante de grâce, si vous êtes parmi les croyants, parmi mon peuple, mon héritage, les Bani Israël, la descendance de notre bien-aimé Noé, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Je suis avec vous si vous élevez l'action unifiante de grâce, si vous versez l'excédent purifié, et si vous mettez le dépôt confié en œuvre par mes messagers au pluriel. Vous voyez que tout ça, c'est demandé aux 10 musulmans. D'accord. Et si vous les assistez, c'est ce qui est également demandé, et si vous faites à Allah un prêt excellent, c'est exactement ce que Dieu dit à l'égard des musulmans. On va garder ce mot-là pour qu'on puisse se comprendre les uns et les autres. Difficile de dire aux gens que, en tout cas ceux qui pourraient me découvrir malgré la censure, si je parle seulement des croyants, ils vont soit faire l'amalgame avec musulmans et ils ne vont pas comprendre si je ne prononce pas le mot musulman. Si vous les assistez ces messagers, paix sur eux et sur leur famille. Tous, sans exception, vont faire de différence. Et si vous faites à Allah un prêt excellent, j'effacerai vos méfaits et je vous ferai pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Après cela, quiconque parmi vous dénierait
s'égarerait du juste milieu, du juste chemin, pardon. Le chemin, de toute façon, le chemin de la droiture, c'est le juste milieu. D'accord? Nous sommes la communauté du juste milieu. La communauté est là, celle de notre bien-aimé, le patriarche Ibrahim alayhi salam. Donc vous voyez que ce qui est demandé aux enfants d'Israël, c'est d'accord, et c'est ce qui doit nous amener à méditer. C'est exactement ce que Dieu demande aux croyants dans le Coran. C'est exactement. Il n'a rien enlevé ni rajouté. C'est exactement ce dont Dieu parle, d'accord, qui parcourt tout le livre. On le relit sans interruption. Alors Allah a conclu l'alliance avec les fils d'Israël et nous avons envoyé 12 responsables issus d'eux. Et Allah, le Dieu, dit vraiment, je suis avec vous. Si vous élevez l'action unifiante de grâce, si vous versez l'excédent purifié, si vous mettez en œuvre le dépôt confié par mes messagers, et si vous les assistez, et si vous faites à Allah un prêt excellent pour l'ultimité. D'accord ? Prête de l'argent à la banque, c'est pas pour qu'il te les rende le lendemain. Pour faire le parallèle. Donc un prêt excellent à Dieu. J'effacerai vos méfaits, je vous ferai pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Croire en Dieu, croire, d'accord, en croyant à l'ultimité, pas dans la dunya. Un prêt excellent auprès de Dieu, c'est celui-là. C'est de croire que Dieu ne contrevient pas à ses promesses. D'accord ? Dire voilà, Seigneur, j'attends que tu me rendes grâce dans l'ultimité, que tu prépares ma place dans l'ultimité, Seigneur, exalté sois-tu. Que tu nous accordes une belle part dans l'ici-bas, une belle part dans l'ultimité, et que tu nous préserves du châtiment de l'enfer. Tu n'as pas demandé de vivre comme dans la pauvreté, dans la souffrance, etc., dans l'ici-bas. Qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous m'avez rendu grâce? C'est Dieu qui le dit. D'accord. Faire un prêt chez Dieu, c'est en pensant et en espérant l'ultimité. D'accord. L'akhiratu khayrun wa abqa. L'au-delà est meilleur et plus durable. L'ultimité est meilleure et plus durable. Donc vous voyez, tout ce que la condition que Dieu a faite avec les enfants d'Israël, l'alliance qu'il a conclue avec les enfants d'Israël, c'est exactement celle qu'il a conclue, d'accord, qu'il attend, qu'il a contractée avec les musulmans dans le Coran. C'est exactement ce qu'il demande aux musulmans. Il demande exactement la même chose. J'insiste parce que c'est important. Pour qu'à un moment donné, on comprendra qui pourra, de toute façon, qui voudra surtout. Cherchez, vous trouverez, demandez, on vous donnera, tapez, on vous ouvrira. Et, voilà. Donc voilà. Que vous compreniez que si les enfants d'Israël, que l'on qualifie de juifs, qui est un mensonge, et les musulmans, qui est un mensonge également, si la demande, si l'attente, si l'alliance que Dieu a conclue avec les fils d'Israël, donc les juifs et les musulmans, est le même contrat, mais quelle est la différence alors? Quelle est la différence? C'est les mêmes commandements et les mêmes statuts, les uns pour les autres. Vous voyez bien qu'en fait les enfants d'Israël, c'est ceux qu'on appelle communément juifs, chrétiens, musulmans. Ouais, d'accord, qui sont trois religions, trois fausses religions, une escroquerie. Voilà. Donc Dieu s'adresse à vous, croyants et croyantes, aujourd'hui, quand il parle des Bani Israël, il parle de ceux qui nous ont précédés, c'est tout. C'est juste des peuples, des nations, des humains qui nous ont précédés. Et nous, on a hérité, d'accord,
de leur héritage, qu'ils ont également, eux, hérité de ceux qui les ont devancés parmi les enfants d'Israël. Sauf qu'ils ont créé Satan, d'accord? Il a créé des fausses religions pour nous diviser, les uns et les autres. S'il y a 3 religions, il y a 3 dieux, je suis désolé. S'il y a 3 religions, il y a 3 dieux. Ou alors Dieu exalté soit-il, bien au-dessus de leur description, c'est lui le diviseur, le séparatiste, le semeur de désordre, gloire et pureté à lui, exalté soit-il. Dieu n'a pas créé plusieurs religions, et il sait mieux que toi et moi que ça va semer la discorde, et que ça va répandre le sang sur la terre, que chacun va dire non, c'est moi la lumière, c'est juste évident. Nous, humains, on est capable de le comprendre. Parce que nous sommes des humains, justement. On se connaît au moins un peu. Tout ça, c'est une escroquerie, les gens. Aimez-vous les uns les autres. Voilà ce à quoi nous appelle notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Et c'est ce que confirme Dieu dans le Coran quand il dit, dis-leur, la raison par laquelle je les rentrerai dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Promesse qui est faite dans le verset 12 qu'on a lu. C'est de s'être aimés les uns les autres. D'accord? Et Jésus a dit, aimez-vous, il parlait aux croyants, aux Bani Israël, aux croyants, eux et nous. D'accord? Aimez-vous les uns les autres. Je saurai que vous faites partie de ma famille. C'est un commandement qu'il a fait pour nous. C'est plus qu'un conseil. Donc il dit, aimez-vous les uns les autres. Ça me permettra de vous reconnaître. Alors, évidemment, c'est pas... on ne joue pas à cache-cache avec Jésus. Mais c'est pour nous dire, voilà, si vous êtes vraiment de ma famille, si vous êtes mon peuple, moi, votre guide, je vais vous reconnaître du fait que vous vous aimez les uns les autres. Alors, soutenez-vous les uns les autres. On ne peut pas avoir un amour profond, on ne peut pas être en phase avec tout le monde, mais aimez-vous les uns les autres. C'est pas juste, tu vois, tu croises un croyant, une croyante, tu lui fais un bisou. Il y a le feeling qui va passer avec certains et moins avec d'autres. Mais aime-le, aime-la. S'il y a là où il a un problème, un souci, où tout va bien, montre-lui que tu l'aimes. Agis surtout. Parce que le montrer, c'est bien beau, tu vois. Donc je t'aime, j'en ai rien à foutre si tu m'aimes pas, tu vois. Mais ça veut dire, soyez des partisans, des assistants les uns pour les autres. Quand il y en a un qui subit une injustice, quelle qu'elle soit l'injustice, quelle qu'elle soit, minime ou grande, sois là. C'est ça que Dieu attend de nous. Agis envers ton prochain comme tu aimerais qu'on agisse pour toi. Et ne fais pas à ton prochain ce qu'on n'aimerait pas te faire. Ça, c'est là-haut tout ça. Ça, c'est grand chez Dieu. Parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime profondément. C'est sérieux chez Dieu, l'amour. Donc Dieu se réjouit quand il voit un ou une de ses disciples agir comme ça. Quand tu vas couvrir quelqu'un, donner ton manteau à quelqu'un qui a froid, tu as couvert Dieu. Quand tu l'as donné à manger, parce qu'il a faim, tu as donné à manger à Dieu. Quand tu l'as visité chez lui, en prison, à l'hôpital, dans son jardin, ou je ne sais où, voilà, parce qu'il a besoin d'être visité, il va pas bien, il a, je sais pas, peu importe, il est malade, ou tu as été juste le réconforter, tu as réconforté Dieu. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il, lui qui se suffit à lui-même. Vous avez vu l'amour de Dieu? Dieu se suffit à lui-même. Mais pourtant, chez lui, c'est comme si que cet acte-là, c'est à lui que tu l'as fait. Parce qu'il aime ses créatures. Tu as été réjouir, réconforter, soutenir quelqu'un. Dieu, il considère que tu l'as soutenu lui. Il est content. Toi, par exemple, tu as un proche que tu aimes. Tu peux pas lui venir en aide, quelle que soit l'aide. Tu es triste. D'accord? Et quand tu sais qu'il y a quelqu'un, il t'appelle, il te dit, ouais, voilà, j'ai été rencontrer ton frère, ta mère, ta grand-mère, ou ton ami, je ne sais quoi. Mais t'inquiète pas, j'ai pu parler avec elle, enfin la personne, et voilà, elle avait des soucis, mais c'est bon, j'ai pu régler les soucis. Vous avez vu la reconnaissance que vous avez à l'égard de cette personne-là? Tu te dis, ah, c'est bon, j'ai pu régler les soucis. Vous avez vu la reconnaissance que vous avez à l'égard de cette personne-là? Tu te dis, ah, c'est bon, j'ai pu régler les soucis. Vous avez vu la reconnaissance que vous avez à l'égard de cette personne-là? Tu te dis, ah, c'est bon, j'ai pu régler les soucis. Vous avez vu la reconnaissance que vous avez
Ça te touche profondément, parce que tu dis, moi j'étais coincé ici, j'avais aucun moyen d'agir, et je te suis reconnaissant. Eh ben, c'est pareil. Tu se réjouis. Voilà. Donc à son tour, il t'aime. Donc vous voyez les gens, je vous invite à méditer le verset 12, hein, et vous voyez les commandements, les conditions, la condition sine qua non que Dieu fait, c'est les mêmes, c'est les conditions qui sont répétées dans le Coran, dans toute la longueur du Coran, à l'égard des, j'ouvre les guillemets, des musulmans. Alors, à cause de la violation de leur alliance, nous les avons réprouvés et nous avons enduré leur cœur. Ils détournent les paroles de leur lieu. On le voit aujourd'hui. Les dénégateurs et les associateurs, c'est ce qu'ils font. Avec leur sunna, leurs livres, hein, Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim. Et les chrétiens qui disent trois. Ils détournent les paroles de Dieu. Jésus, il n'a jamais dit qu'il était Dieu. D'accord ? Il a dit, Jésus, notre bien-aimé, paix sur lui, il a dit, le Père est plus grand que moi. Si vous m'aimez, vous êtes aimé par celui qui m'a envoyé. Bon, etc. Il a plein de, l'unicité dans les évangiles, on le trouve. On le trouve, même s'ils ont planqué des livres, on le trouve, malgré tout. Donc, ils ont tous détourné, d'accord, la parole. Alors, après cela, quiconque voudrait... Alors, à cause de la violation de leur alliance, nous les avons réprouvés et avons endurci leur cœur. Alors ça concerne ceux qui nous ont précédés, mais ça nous concerne aussi aujourd'hui. Sauf qu'eux, ils refoulent tout, tu vois. C'est toujours les autres. Eux, ils sont la lumière, et c'est les aimés de Dieu, mais pas les autres. Non, il parle au présent également. Ils détournent les paroles de leur lieu et oublient une partie dont ils doivent se rappeler. Il y en a qui disent, nous, c'est le Coran, il n'y a pas de Torah évangile. Il y en a qui disent, nous, c'est Torah, il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas de Coran. Il y en a qui disent, nous, c'est l'évangile, il n'y a pas de Torah. Et il n'y a pas de Coran. Chacun, il dit, voilà, moi c'est la Torah, moi c'est l'évangile, et moi c'est le Coran. Mais en fait, tout le monde a balancé le livre derrière leur dos, ils lui cachent une partie du livre, et ils viennent avec leur faux livre, sur lequel Dieu n'a descendu aucune autorité. Ni sur leur livre, et ni sur leur divinité. D'accord ? Ce ne sont que des noms que vous et vos pères avez inventés, sur lesquels je n'ai descendu aucune autorité. Tu ne cesses de discerner quelques trahisons de leur part, sauf chez un petit nombre d'entre eux. Alors pardonne-leur et passe outre. Vraiment, Allah, le Dieu, aime ceux qui se comportent avec excellence. Ne juge pas, tu ne seras pas jugé. Attention, hein, que celui qui prend, une baffe, tendre la joue droite, ça veut pas dire, ce n'est absolument pas dire ce qu'on nous explique au sein de la chrétienté, tu vois. Tu prends une tarte et tu lui dis, tiens, mets-moi-en une deuxième. Non, c'est pas du tout ce que ça veut dire. Absolument pas. Tends ta joue droite. Joue droite, pourquoi pas la gauche ? Pourquoi, quand tu prends une baffe, c'est toujours sur la joue gauche ? Ça n'a aucun sens. Tends ta joue droite. D'accord ? Propose le pardon, la réconciliation. Tiens. D'accord ? Surtout, réponds-lui. D'accord ? Par la droite. Par le verbe. Ne le laisse pas te piétiner. D'accord ? Et le pardon, il n'y a pas de pardon avec les dénégateurs et les associateurs. Il n'y a pas de pardon. Ce sont les ennemis de Dieu. Ce sont donc ton ennemi, nos ennemis. Spirituellement, il n'y a pas à mener une bataille contre eux, tu vois. Mais tu te dois de faire respecter et d'aimer le verbe, la parole, les commandements de Dieu, les statuts de Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Voilà. Après, celui qui veut croire, qui croit. Celui qui ne veut pas croire, qui ne croit pas. C'est dans les droits de l'homme, d'accord ? C'est dans les livres de Dieu. Les dénégateurs et les associateurs, il faut les combattre. Il faut les combattre. Parce que eux sont les ennemis de l'humanité, les ennemis de Dieu, les ennemis de Gabriel, alayhi salam, paix sur lui, les ennemis des messagers et des prophètes, les ennemis de notre bien-aimée Marie.
D'accord. Et pas tondre l'autre joue. Elle est bonne celle-là. Faut pas qu'il te piétine aussi. Tu te lèves. D'accord. Tu te lèves. Tu dis ça, mensonge. Tu n'es qu'un menteur. Il y a à trembler devant personne, ni devant le pape. Ce sale escroc, sa clique, leur maître, leur divinité, leurs ouailles. Par exemple, parce que c'est un peu le sujet du jour, c'est pour ça que je l'ai à l'esprit. Jésus serait là, il serait le premier à le combattre. Il dirait, espèce de sale escroc. Toi et ton Vatican de merde. Escroc, gangréné par le monde politique, par la mafia et le reste. Il n'y a de Dieu que Dieu, et moi, Jésus, je suis son messager. Voilà ce qu'il dirait. Voilà, et je viens avec ses commandements. Ne vous en déplaise, vous les vôtres. C'est tout. Donc quand il y en a qui viennent te combattre pour ce que tu es, croyant et croyante, tu te lèves. Je vous exhorte à vous tous de vous lever. Il est mon devoir de le faire. Tu te lèves et tu combats avec le verbe. Il n'est pas question de guerre. Maintenant, celui qui vient pour te droiter, droite-le de ta main gauche ou ta main droite, comme tu veux. Là, tu ne fais que te défendre. Voilà. Mais tu te lèves, tu dis non, ça n'est que mensonge. Par contre, tu viens avec les statuts de Dieu. Mais tu fais attention. D'accord ? Tu viens pas, toi non plus, avec ton statut à toi. Fais très attention. Quand tu vas défendre la parole, fais attention. Fais très attention. D'accord ? De ne pas t'égarer et d'égarer les gens. Attention. Alors, nous avons conclu l'alliance avec ceux qui ont dit « Nous sommes nazaréens ». Ils ont alors oublié une partie de ce qu'ils doivent se rappeler. An-Nasara, nazaréen, An-Nasara, c'est les assistants en fait. Pas pourquoi ils ont mis. Bon, bref. Aussi, nous avons suscité entre eux l'inimitié et la haine. Nous avons suscité entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah, le Dieu, les informera de ce qu'ils élaborent. Ô les familiers de l'écriture, notre messager est venu à vous. Il clarifie pour vous beaucoup de ce que vous cachez de l'écriture. Il pardonne beaucoup. Une lumière ainsi, et il pardonne beaucoup. Une lumière ainsi qu'une écriture explicite sont venues à vous de la part d'Allah le Dieu. Par cela, Allah guide dans les voies de la paix. Dans les voies de la paix. La paix toujours, c'est le but premier. Tout ce que tu fais, le combat que tu mènes, c'est dans la paix et pour la paix. D'accord ? Pas pour ses ambitions personnelles, collectives ou autre chose. Ceux qui s'attachent à le satisfaire. Dieu, l'un des noms de Dieu, c'est la paix. D'accord ? Ceux qui s'attachent à le satisfaire. Par cela, Allah guide dans les voies de la paix ceux qui s'attachent à le satisfaire. C'est pour lui que tu le fais, pas pour toi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière avec son accord. Il les guide vers une voie droite. Sirat al-Mustaqim, la voie là où se trouve Dieu l'éternel. D'accord. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. On certes dénié ceux qui disent. On certes dénié ceux qui disent. Vraiment Allah. Allah le Dieu, lui, le oint, le fils de Marie. Voilà. Dieu dit, ne dites pas trois, c'est meilleur pour vous. Ils ont fait de Dieu, ils ont fait de Jésus, votre bien-aimé, paix sur lui, sur sa famille, ils en ont fait Dieu. Dit, qui donc aurait pouvoir sur Allah? Sur Allah le Dieu, s'il avait l'intention de faire périr loin le fils de Marie et sa mère, ainsi que tous ceux qui sont sur la terre. Allah, la royauté des cieux et de la terre, et de ce qui est entre les deux. Il crée ce qu'il veut. Allah puissant sur toutes choses. L'excès d'amour pour Dieu, ça les a amenés à faire de Jésus, qui est le chemin, ils en ont fait Dieu en chair et en os. Alors que Dieu dit, et le Coran confirme, qu'il a fait sa parole chère. Donc il est venu à eux, on a eu le verset avant, verset 16, il est venu à eux, verset 15, il est venu à eux, d'accord. En reprochant d'avoir caché une partie de l'écriture, d'accord.
les pardonner. Il est venu avec une lumière, ainsi qu'une écriture explicite, sont venus à vous, de la part de Dieu, Allah le Dieu. D'accord? Il est venu clarifier tout cela. Ils n'en ont pas voulu. Ceux qui ont refusé la guidance et ceux qui se disent les partisans de Jésus en Dieu. Donc ils ont traduit juifs et chrétiens. C'est pas la bonne traduction. Et c'est pas du tout ce que ça veut dire. El Yahoud, c'est pas les juifs. El Yahoud, c'est ceux qui ont rejeté la guidance. El Nasara, c'est les assistants, c'est pas les chrétiens. Jésus, il a jamais dit qu'il était chrétien. D'accord? C'est né bien après le départ de Jésus, alayhi salam. D'accord? C'est El Nasara. C'est les assistants, les partisans de Jésus en Dieu. On n'arrive pas au Père, à Allah, le Dieu, l'éternel des armées, sans passer par notre bien-aimé, le chemin, Jésus, le loin. Le fils de Marie, paix sur eux. C'est la condition sine qua non. D'accord? Tu n'arrives pas à Allah sans passer par Jésus. C'est tout. C'est comme ça. T'es content, t'es pas content. Tu peux aller faire les galipettes si tu veux. Hein? C'est comme ça. Voilà. Il est la barrière. D'accord? À partir du moment où tu rejettes Jésus, t'es mort. Voilà. C'est aussi clair que cela. C'est pareil pour tous ceux qui rejettent Ahmed, annoncé par Jésus. Voilà. C'est aussi simple que cela. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Dieu dit, je passe le chemin là où je veux. Et je dis ce que je veux. Je me gêne pas de dire ce que j'ai à dire. D'accord? Dieu n'en craint pas les conséquences. Ceux qui ont refusé la guidance, El Yahoud, et El Nasara, ceux qui se disent être les partisans. On dit, nous sommes les fils d'Allah. Allah le Dieu et ses bien-aimés. Dit, pourquoi alors vous corrige-t-il pour vos manquements? Mais vous avez une forme humaine parmi ceux qu'il a créés. Génie adamique. Il couvre qui il veut, il corrige qui il veut. Alors Dieu il dit, voilà, il n'y a pas de préférence. Il n'y a pas de communautarisme chez moi, il n'y a pas de copinage. Je guide qui je veux. Et je châtie qui je veux. Okay? Pas de toi t'es mieux que lui, ou elle est mieux qu'elle. Ou elle est mieux que lui il est mieux qu'elle. On dit, ça ne se passe pas comme ça chez Dieu. J'ai créé des communautés et des sociétés afin que vous vous entreconnaissiez. Le meilleur d'entre vous, c'est lui qui prend le plus garde. Akhlas. Pas de frontières, pas de couleur de peau, il n'y a pas de langue qui rentre voilà, en jeu dans tout cela. Qui rentre en considération dans tout cela chez Dieu. Tout ça, c'est lui qui l'a créé, qui a créé les couleurs de peau, les langues, les sociétés, les communautés. Il a dit ça afin que vous entreconnaissiez, vous appreniez des uns et des autres. Que vous vous rapprochiez de moi en vous entreconnaissant. Donc, Satan, lui, fait en sorte que tout le monde se fout sur la gueule. Il vous charge. Ô les familiers de l'écriture, notre messager est venu à vous. Il vous rend évidente une interruption dans l'envoi des messagers. Afin que vous ne disiez pas, il ne nous est venu ni annonciateur ni avertisseur, alors qu'un annonciateur avertisseur est certes venu à vous. Allah, le Dieu puissant sur toutes choses, entre Jésus et Ahmed, il y a une interruption. Et quand Ahmed y vient, il est aussi le signe de l'heure, d'accord? Jésus est le signe de l'heure. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand Ahmed il est là, il vient te rappeler d'obéir à Allah, le Dieu, le Père, l'éternel des armées, et à son messager, le oint, le fils de Marie, paix sur eux. D'accord? Il vient mettre un terme à cette interruption entre Jésus et Ahmed. Ahmed annoncé dans le verset 6 de la sourate 61. D'accord? Un messager se présentera après moi. Son nom est Ahmed. Et ils ont dit c'est Mohammed. Jésus il a dit c'est Ahmed. Stop, affaire classée. Je ne veux pas entendre vos conneries. Je les ai assez entendus comme ça. Jésus a dit Ahmed. Bon, pourquoi tu dis Mohammed? Pourquoi pas Zoubila aussi? Donc, non mais attends, à un moment donné, t'as vu, t'as qu'à t'éclater, t'amuser, tu vois. Tu dis moi non, moi j'ai entendu Jésus. Tu dis pas je l'ai lu, tu dis je l'ai entendu. Il m'a dit c'est Zoubida. D'ailleurs il m'a dit c'est Zoubida. Pour que j'entende bien en fait. Je dis pourquoi tu chantes quand tu parles de Zoubida, Jésus?
mon bien-aimé. Il m'a dit, c'est pour que tu entendes, Ahmed, hein, que c'est Zoubida. Mais oui, mais éclate-toi quand tu dis des conneries, au moins que ça nous fasse rire. Tu vois, qu'on s'éclate tous ensemble, tu vois, qu'on a tous chanté en boîte. Zoubida. Ah non, je ne vais pas faire de bruit, le soleil il est pas encore levé. Non mais c'est vrai. Il faut arrêter les conneries à un moment donné. Si t'aimes bien Zoubida, je peux comprendre, tu vois, qu'elle te fasse la danse du ventre, mais fous-nous la paix. Il a annoncé Ahmed, c'est sérieux tout ça. Parle de Mohamed. Pourquoi pas Casimir aussi, tant qu'à faire. Hein. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Ô les familiers de l'écriture, notre messager est venu à vous, il vous rend évidente une interruption dans l'envoi des messagers afin que vous ne disiez pas, il ne nous est venu ni annonciateur ni avertisseur. Alors qu'un annonciateur, avertisseur est certes venu à vous. Bon, il parle au présent. Après, si tu fais ce que tu veux. Allah puissant sur toutes choses. Lors Moïse, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille, il dit à ses tenants, ô mes tenants, rappelez-vous le bienfait d'Allah envers vous lorsqu'il a institué des prophètes. Des prophètes. Donc il parle à ses tenants et il parle de prophètes au pluriel. Son peuple, les Bani Israël. Il dit, rappelez-vous que Dieu a institué pour vous des prophètes. Ce qui devrait te faire réfléchir. Parmi vous, et vous a établi possédant. Les gardiens, d'accord, de l'amana, du dépôt confié. Il a été confié juste aux Juifs, pour reprendre les termes. C'est une blague ou quoi? Ce sont eux les garants, d'accord, du dépôt que Dieu garde auprès de lui. C'est quoi ce Dieu-là qui a créé des communautés, des sociétés? Il a dit, vous êtes le peuple élu, le reste, c'est des figurants. D'accord? Et en plus, vous pouvez les piétiner. Un mafieux. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bien au-dessus de leur description. Moïse dit à ses tenants, ô mes tenants, rappelez-vous les bienfaits d'Allah, le Dieu, vers vous, alors qu'il a institué des prophètes. Lorsqu'il a institué, des prophètes parmi vous, et vous a établi possédant. Il vous a donné ce qu'il n'a jamais donné à personne parmi les êtres de l'univers. Il a donné ce qu'il n'a jamais donné à personne. Et là, comme on vous a fait croire que les Bani Israël, c'est les Juifs, d'accord, vous pensez qu'effectivement, à une époque, bon, après, pour ne pas accepter cela, d'accord, de la part des chrétiens et des musulmans, les musulmans entre autres, qui vont dire oui mais ça c'était avant, nous on ne contredit pas le Coran, on reconnaît qu'à Dieu a eu une préférence pour vous à une époque. Déjà si c'est une époque, c'est pas pour ceux qui sont présents aujourd'hui, déjà primo, d'accord, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés, c'est pas nous, donc je veux dire, pourquoi on devrait être concerné par l'islam des Lumières. Il fut un temps l'islam des Juifs et de nos grands-mères. Qu'est-ce que tu racontes? D'accord? Et pour expliquer qu'ils n'ont pas envie d'entendre parler du peuple élu, ils disent oui mais ça c'était avant, vous avez désobéi, Dieu l'a dit, bon on reprend, maintenant on le donne aux musulmans, on donne ça à Momo et sa bande. Voilà. Vous êtes tous en train de dire c'est nous la lumière, c'est les Bani Israël. Qu'est-ce que... Je vous jette pas la pierre, moi aussi, moi intoxiqué, ils ont fait partie de ceux qui ont été aliénés à une époque et Dieu m'a sorti des ténèbres à la lumière par sa grâce, par son amour. Donc je ne veux pas te jeter la pierre. Bon, c'est vrai, des fois j'ai pas envie, tu vois, j'ai envie de te lancer une caillasse, parce que à un moment donné tu m'emmerdes. D'accord? T'es où les gens? Lors Moïse dit à ses tenants, ô mes tenants, rappelez-vous le bienfait d'Allah, le Dieu, envers vous.
lorsqu'il a institué des prophètes, paix sur eux et sur leur famille, parmi vous, des prophètes parmi vous. Des prophètes parmi vous. Le peuple juif, ils ne sont pas arrivés, il n'y a pas une cavalerie de prophètes, que pour eux en fait. Oh. Il y a eu Moïse, Aaron, paix sur eux et sur leur famille, d'accord? Il parle des prophètes. Donc Aaron, Moïse, c'est eux les prophètes. Dieu l'aurait dit dans d'autres termes. Le livre de Dieu est minutieusement détaillé. Il aurait dit, moi et Aaron, Dieu nous a envoyés à vous, comme c'est dit d'ailleurs, me semble-t-il, dans d'autres passages. Il dit des prophètes. Donc qui sont-ils? Qui sont-ils? Eh bien, ça ne peut pas être des juifs. Des prophètes parmi vous, et vous a établi possédant. Il vous a donné ce qu'il n'a jamais donné à personne parmi les êtres de l'univers. Ô maintenant pénétrez dans la terre sanctifiée qu'Allah vous a prescrite. Certains ils disent c'est Jérusalem. Qui t'a dit que c'était Jérusalem? Qui t'a dit que c'était Jérusalem? Parce que ça parle des bannis Israël. Escroquerie. Ils ont fait en sorte que tout tourne autour des Juifs. Même dans les livres, tout tourne autour des Juifs. Vous êtes des esclaves, en fait. Si le peuple est eu, et vous êtes finalement leurs esclaves. Ils sont vos maîtres, ils sont la lumière, et c'est eux qui vous guident. Ils vous ont esclavagisé, même spirituellement. Quand tu vas vers Dieu, tu dis, hop, 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 checkpoint. Vous allez où, là, mécréant? Tu vas où, le Café-Loun? Ouais, Dieu passe par nous, le peuple élu, qu'est-ce que tu racontes? Tu vas où? Toi, tu vas rencontrer ton Seigneur, et tu ne nous tiens pas au courant de ton cheminement, d'où tu vas, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es là, terroriste. Tiens, antisémite, complotiste et garagiste. Tu vois, le mec il dit non, j'ai entendu l'appel de Dieu et de son messager, le roi Jésus. Ah non, Jésus, tiens, c'est une blague en fait. C'est une blague. C'est-à-dire, il n'y a pas que sur la terre qui t'empêche de faire ce que tu as, d'être libre. C'est même quand tu vas à Dieu. C'est une blague. Ils enfoirent tout ce qui bouge. Ah, c'est à nous, ça c'est mon pommier, c'est mon olivier. Brrr. Tu dis, mais oh, tu vas pas tuer des gens pour un olivier. Tais-toi, mécréant. Tais-toi, tu vois, goïm. Les gens, c'est ça, là, tu vois. Sortir de là, les gens, il faut vous libérer. Oh. Faut arrêter de culpabiliser, de dire que c'est quoi ton problème. Dieu, il a envoyé Jésus, il n'a pas envoyé, tu vois, Netanyahou, qui se raconte. Ou Golnaden, ou Meir Habib, tu vois, pour te montrer le chemin, tu vois. Elisabeth Lévy et toute la clique, tu vois. Là, j'en profite, tu vois, de citer les trucs qui m'ont enfermé, tu vois. Rutel Krief, hein, tu vois, l'Union juive européenne, par exemple, tu vois. C'est pas eux que Dieu l'a envoyé pour nous montrer le chemin, tu vois, ou nous châtier, tu vois. C'est un châtiment qui vient de Dieu. T'as désobéi, Moulek. Majnoun. Ouais, je t'emmerde. Sur un compte, toi. Laisse-moi tranquille, laisse mes amis chrétiens tranquilles également. Puis toi, va retourner auprès de ton père, Satanas, que tu m'emmerdes. Je me raconte que tu es là pour me montrer la lumière. Laisse-moi tranquille. Enfin... Mais non, parce qu'à ce rythme-là, ils vont te dire oui, on a parlé avec Dieu, on a négocié, et on lui a dit bon, tu nous emmerdes, Seigneur. Ok, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et il a dit ok, bon, je me soumets à la lumière que je vous ai donnée, hein, que vous avez volée. C'est du vol, je suis désolé, c'est du vol. Hein. Dieu n'a pas donné de lumière au peuple juif, d'accord, hein, Dieu, il éclaire de sa lumière qui il veut. D'accord. D'où que tu viennes, si tu le cherches, tu vas le trouver. Donc c'est aussi simple que ça. Tu vois comment Dieu il est bon et juste. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Tu n'as pas besoin de Bernard Lévy, hein, ou Elisabeth Lévy qui t'explique que Zira c'est la mère de l'humanité et Cornelius c'est le père de l'humanité. Hein. On descend tous du singe, elle a dit à la criée en plus.
Oui, taisez-vous, islamistes, musulmans, musulmanes, on descend du singe. Priez Zira et Cornelius, vos pères et vos mères, qui sont descendus du jardin, mais qui ont été pardonnés. Ouais. Adam, c'est Cornelius. Et Ève, c'est Zira. Ah ben, tu vois ça avec Elisabeth Lévy, et c'est moi qui psychanalyse. Ouais, je te jure, ils m'ont dit, de toute façon, mais mon premier, tu le sais bien, tu l'as entendu, ils ont dit psychiatrie et prison. Allez, nous, on sait faire. Et ils m'ont dit, puis pourquoi tu mets les pieds en prison, t'en sortiras plus. Et ça continue maintenant, ça continue la persécution. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, ils sont. C'est pas à moi qu'il faut donner des pilules. Qu'est-ce que tu veux? Je suis obligé de continuer à me battre et je suis très en colère de vivre cette humiliation en permanence. Parce que c'est des pauvres petites victimes. Les institutions sont à leur service, mais c'est des victimes. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors que moi je te dis Torah, Évangile, le Coran et Psaume, je te dis c'est tout, je te dis libère-toi, d'accord? Ton patron protecteur, ton allié, d'accord? Ton assistant c'est Dieu. C'est Dieu, Allah, le Père. D'accord? Tu l'appelles comme tu veux, elle est plus beau nom, c'est tout. Tu as besoin d'absolument personne. C'est tout. Voilà. Il y a des conditions, tu les respectes, et puis Dieu dit voilà, je te promets les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Donc il n'a pas dit je l'ai promis à une communauté quelconque. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces privilèges? Oh, on n'est pas. Tu vois. On va continuer la lecture, les gens. Oh, maintenant pénétrez dans la terre sanctifiée qu'Allah, le Dieu, vous a prescrite. Et ne revenez pas sur vos pas, car vous vous abîmeriez en vous retournant. Ne tournez pas sur vos pas, ne revenez pas dans... D'accord. Dans vos faux dogmes. Ils disent, ô Moïse, il y a en elle des réformateurs redoutables. Et jamais nous y pénétrerons tant qu'ils n'en seront pas sortis. Si alors ils en sortent, vraiment, nous y pénétrerons. Ils sont toujours planqués, les mecs. Ils disent, oui, mais va, toi et ton Dieu, va mener à la bataille. Après, nous, on vient, puis on vient manger du couscous. Oui, mais c'est pas ce que Dieu te demande. Je veux dire, j'ai créé la vie et la mort pour vous éprouver, pas pour que Dieu il aille se battre pour toi. C'est pas ton soldat, Dieu. Ils sont messagers, prophètes. C'est pas... Qu'est-ce que tu racontes? 2 hommes parmi ceux qui éprouvaient de la crainte, et envers lesquels Allah, le Dieu, avait disposé ses bienfaits, dire contre eux, passez ce deuil, passe le deuil le seuil, pardon, pas le deuil, un lapsus, oui, sinon t'es mort, le seuil de la peur, dépasse-le, voilà. Quand lors vous l'aurez franchi, vous serez victorieux, Dieu a promis la victoire, notre bien-aimé, le oint, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, a dit, j'ai vaincu le monde. La Messédite a faire classer Khalat Alim. D'accord? J'ai vaincu le monde. Donc Jésus dit j'ai vaincu le monde, et eux ils nous disent les Juifs, Dieu il leur a donné, il les a préférés au reste du monde, qui rejette Jésus. Va comprendre quelque chose avec tout ce merdier. Jésus a dit j'ai vaincu le monde. Et là ils nous disent, parce qu'il y a des raves qui disent regardez c'est marqué dans le Coran, le Coran c'est quand ça les arrange. Ils y croient pas, mais quand regardez Dieu nous a donné, il nous a préférés au reste du monde. Oui, mais bon, apparemment, toi, tu détestes Jésus. Pourtant, Jésus, il a vaincu le monde. On fait comment? Tu vois pas qu'il y a une contradiction dans ta connerie, là, profonde? De cerveau malade, être malade. Non, les gens, chez Dieu, il n'y a pas de préférence. Dieu, il entre dans les jardins, sous lesquels coulent les ruisseaux. Le juif, le chrétien, le musulman, celui qui ne croit pas, tous ceux que vous avez mis dans des cases, chez Dieu, c'est pas comme ça que ça se passe. Tiens, les êtres humains, rentreront dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, qui ont répondu à l'appel de Dieu. C'est tout. Donc vos religions, foutez tout ça à la poubelle. Vous êtes juste en train de vous remplir de haine, d'accord, vous haïr les uns les autres, de vous diviser. Regardez ce que ça donne avec leur fausse religion. C'est l'opium du peuple, ça. Vous êtes tous sous perfusion.
Alors, la perfusion, tu l'arraches, et tu la jettes. C'est ce que j'ai fait. Par la grâce de Dieu, je ne l'ai pas fait parce que moi, je serais plus intelligent que toi. D'accord? C'est par la grâce de Dieu. J'ai pris la perfusion, j'ai dit, c'est bon, j'en ai marre. Ils ont mis le poison qui coule dans mes veines. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Le baron des veines. C'est lui, tu vois, qui coule dans nos veines. Donc libère-toi. Hein, et la vérité libère. D'accord? Le mensonge qui t'emprisonne et qui te fait peur. Et là, tu vois, ceux sur qui Dieu a disposé ses bienfaits, qui les a couverts de ses faveurs, ils ont dit, passe le seuil, tu seras victorieux. Mais tant que tu es là, j'ai peur, oui, mais attends, oui, mais toi, t'es un Majnoun, Ahmed, t'as vu, toi, t'es un fou, t'es dans les tranchées, t'es là, vive Jésus, tu tires sur tout le monde et tu cries, oui, Jésus, on va vaincre le monde, toi et moi. Mais non, déjà, c'est Jésus qui a vaincu le monde, Il dit, c'est un fou, toi, pose la mitraillette. Les gens me disent, ouais, mais ils sont nombreux, mais t'as vu, t'es fou, toi, regarde, t'es dans le viseur, ils vont plus te lâcher, machin et tout, ouais, mais moi, Dieu me suffit, qu'est-ce que tu me racontes? Mais je comprends, j'avance, hein, comme vous, dans la peur, l'angoisse, c'est comme ça, c'est la vie, je ne suis qu'un humain, moi, je suis pas un ange, hein. Si j'avais des ailes, les gens, je me serais tiré, hein, je te le dis tout de suite, dans un endroit tranquille. Ah ouais, tranquille, ouais, parce que je suis fatigué, j'en ai marre de tout ça, tu vois. Puis des fois je me dis, Seigneur, tu leur as donné des oreilles, je sais pas, c'est des fausses oreilles qu'ils ont, tu leur as implantées ou quoi? Ils ne veulent pas entendre. Ils sont en plastique leurs oreilles, c'est pas possible. Après, je sens que Dieu me dit, ferme-la, Ahmed. Pense à Jonas. Et c'est là. Il s'est tiré, il a tout laissé, il a craqué. Fais pas comme lui. Il y en a que ça me fait flipper, sinon je te dis, franchement, je te dis, tu vois, une histoire du Télétubbies, Casimir, j'arrête de lire les livres de Dieu, tu vois. Parce que ça me fatigue, des moments, je me dis, c'est désespérant, les gens. Genre, en plus de la censure qui est implacable, t'as vu? Bah ouais, quand je fais une vidéo, ils sont 3 ou 4. Ouais, oui, il y a 3-4 fous. On ne sait pas ce qu'ils font là, ils sont là, oh, c'est le messager, il a fait une lecture. Comme ça, ah oui, c'est comme ça. Ouais, ah oui, subhanallah al-azim. Waouh! Ah, j'ai jamais vu, dis donc. C'était devant nous, on l'a pas vu, ce que... Ouais, t'as vu, il y a que le messager qui l'a vu. Je sais pas, c'est ses lunettes rouges, peut-être. Ouais, mais c'est tout ce que j'ai trouvé à 10 balles. J'ai acheté des lunettes, j'étais chez l'ophtalmo, ça m'a coûté une fortune, je vois rien avec leurs lunettes de merde. Elles m'aveuglent. 10 euros. Ouais, t'as vu? Ferme-la. Et donc, ils sont là, 3-4 pèlerins, ils sont là. Ah, ben ça y est, je crois qu'il a fait une vidéo. Ah, on va enfin boire et manger, parce que je commençais à avoir la dalle. Et comme ça. Ah ouais, Dieu, il est sur le chemin. Siratal Mustaqim. Dieu, Siratal Mustaqim. Attends, je vais regarder, parce que je crois qu'il délire. Je crois qu'il est vraiment devenu Majnoun, Ahmed. Hein. Il a vu ça où? Il regarde, après il dit, ah ouais. Et ils sont 3. 3, et tu vois, ils sont en danger en plus. C'est devenu un danger d'écouter Ahmed. Oui, un danger pour moi déjà, parce qu'ils m'ont dit que tu vas finir sur CNews. Je sais pas, ils disent qu'il y a des gens qui vont commettre des attentats sur mon nom. Et bon, ils m'ont déjà accusé de vouloir commettre un attentat sur Clermont-Ferrand depuis ma cellule au quartier d'isolement. Ils se racontent. Après au QSL, j'ai menacé des radins, celui de Toulouse et de Marseille. Une autre garde à vue qu'ils m'ont fait, parce que de prison, ils m'ont extrait, tiens. À chaque fois, ils m'accusent, ils remplissent le dossier, comme ça. De trucs de dingue, en fait. J'en veux, tu vois. Que j'aimerais pas les grenouilles. Ils me disent, Moulek, il n'aime pas les grenouilles, nous, on peut pas laisser Moulek s'en prendre aux grenouilles. Ah bon? J'ai jamais parlé d'une grenouille, moi. On me dit, si, on t'a entendu dans ta vidéo, t'as dit, si certains pensent que Dieu est une grenouille, ils font ce qu'ils veulent. Et ils ont dit, ils ont compris le message. Tu t'en veux aux grenouilles, Moulek. Je dis plus rien, parce que si on m'accuse de trucs complètement délirants. Bon, les gens, 2 hommes parmi ceux qui éprouvaient la crainte envers lesquels Allah, le Dieu, avait disposé ses bienfaits d'hier entre eux, passer ce deuil. Alors, vous l'aurez franchi,
vous serez victorieux. C'est une promesse que Dieu fait. D'accord. Il a fait passer le message par eux. Que la paix soit sur eux. Sur Allah, reposez-vous. Voilà, c'est lui notre très proche, notre assistant, notre patron protecteur. Reposez-vous. Reposez-vous sur Allah si vous mettez en œuvre le dépôt confié. Dire au Moïse. Ô Moïse, nous n'y entrerons jamais tant qu'ils y demeureront. Alors, pars alors toi et ton Seigneur, et combattez tous deux. Vraiment, nous restons là où nous sommes. Il dit, mon Seigneur, je n'ai de pouvoir que sur moi et mon frère. Mais alors une séparation entre nous et les tenants qui se dévoient. Il dit, cette contrée leur est interdite 40 années. Dieu les a eus en horreur pendant 40 ans, c'est dans les psaumes. Il dit, Allah le Dieu, le Père, l'Éternel des armées, cette contrée leur est interdite 40 années pendant lesquelles ils erreront sur terre. Alors ne sois pas préoccupé par ces tenants qui se dévoient. Leur communique-leur en vérité la nouvelle des deux fils d'Adam, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille. Ils présentèrent tous deux une offrande sacrificielle. Celle de l'un fut alors acceptée et celle de l'autre, et non celle de l'autre. Ce dernier dit, sûrement, je vais te tuer. L'autre dit, Allah, le Dieu, n'accepte pas de ceux qui prennent garde. Dieu n'accepte que de ceux qui prennent garde. Partons les choses. Si tu élèves la main contre moi pour me tuer, je n'élèverai pas la main contre toi pour te tuer. Vraiment, moi, je crains Allah, Seigneur des êtres de l'univers. Vraiment, moi, je voudrais que tu assumes mon forfait et ton forfait. Tu serais alors parmi les hôtes du feu. Cela est la rétribution de ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Son âme le disposa à tuer son frère. Alors il le tua. Ainsi, il se trouva parmi ceux qui s'abîment. Allah, le Dieu, envoya alors un corbeau qui gratta la terre afin de lui faire voir comment ensevelir les dépouilles de son frère. Il dit, malheur à moi. Suis-je incapable de ressembler à ce corbeau pour ensevelir les dépouilles de mon frère? Il se trouva alors parmi ceux pris de regret. Peut-être parmi vous, vous le savez, il y a les corbeaux, on sait qu'ils vont, quand ils chassent leur proie, ils l'enterrent et ils viennent la chercher quelques jours après. Puis ils enterrent leur proie, ils s'en vont, et puis ils ont un GPS apparemment. Et ils vont récupérer leur... C'est à cause de cela. C'est à cause de cela que nous avons prescrit au fils d'Israël qui a tué un individu non coupable, innocent, du meurtre d'un autre ou d'avoir semé la corruption. Tuer injustement un innocent ou semer la corruption, chez Dieu c'est la même chose. C'est la même sentence. Ou de semer la corruption sur terre. Et comme s'il avait tué les humains en totalité. Et quiconque sauve la vie d'un individu est comme s'il avait sauvé l'humanité en totalité. Nos messagers sont venus avec eux. Sont venus à eux avec les évidences. Pourtant, après cela, sur terre, la plupart d'entre eux demeurent outranciers. Vous avez vu, Dieu parle des messagers qui sont venus avec les évidences juste après avoir parlé de qui sauve un individu, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité. Et il dit, mes messagers sont venus avec les évidences. Pourtant, après cela, après que les messagers soient venus, paix sur eux avec les évidences, sur terre, la plupart d'entre eux demeurent outranciers. Vous voyez, Dieu il dit que ceux qui sèment la corruption sur la terre et ceux qui ont tué injustement un innocent, d'accord, c'est pareil. C'est comme s'ils avaient tué l'humanité. La sentence, elle est la même pour eux. Ah, c'est la guillotine, frérot, c'est la pendaison. Mais quand tu sèmes la corruption, qu'est-ce qui se passe? Le sang il coule à un moment donné à cause de tes conneries, le corrupteur. Tiens. Et chez Dieu, quand tu tues un individu, c'est comme si tu avais tué l'humanité. Tiens. Et toi, tu m'expliques que Dieu, il t'a préféré, toi, aux autres communautés. C'est très étonnant, puisque là encore, en réalité, quand Dieu dit
Quand vous tuez un innocent, justement, c'est comme si vous avez tué l'humanité. Il parle d'innocent, il ne parle pas de juif. Et pourquoi toi, le juif, tu me dis que tu es au-dessus, tu es le peuple élu, que Dieu t'a préféré aux autres, alors que Dieu, il ne sait pas ce qu'il dit quand il parle d'avoir tué l'humanité si vous avez tué un innocent. Il est bien en train de te dire qu'il ne fait pas de différence entre un juif, un musulman, un chrétien, quelqu'un qui ne croit pas, etc. Tu vois bien que là encore, il te répond subtilement, en fait. Mais il te répond aussi sur ce sujet-là, en réalité. Puisqu'il dit, c'est l'humanité, pour moi, que tu as tué. Et je ne permets pas que tu tues l'humanité. Pas un parmi eux. Maintenant que tu tues quelqu'un parce que il en voulait à ta vie, il a commis, voilà. Il était injuste et il s'est mis dans une situation compliquée. Et, voilà, il dit, il avait qu'à se tenir tranquille. Et malheureusement pour lui, ça a mal fini. Mais que tu tues un innocent, ou que tu sèmes la corruption sur terre, Dieu dit, pour moi, tu t'en es pris à l'humanité. Donc Dieu te dit, touche pas à l'humanité. Il n'a pas dit, touche pas aux juifs. Il n'a pas dit, touche pas aux chrétiens. Il n'a pas dit, touche pas aux musulmans. Il parle de l'humanité. Tu vois, Dieu il compare même les humains, il compare même un moucheron aux humains. Il dit, pour moi, en termes de vie, vous êtes semblables. Le moucheron, c'est un être vivant. Ne le méprise pas. Je t'avoue, moi, des fois, les mouches, je culpabilise, je ne vais pas faire semblant. Tu vois, mais qu'est-ce que tu fous chez moi, la mouche, là? Tu vas me poser ta merde partout. Tu vois, à des moments, je fais. Ouais, je sais qu'il me voit quand même, tu vois. Je dis, ouais, mais Seigneur, tu vois, je trouve des excuses. Hein. Je dis, ouais, mais c'est chez moi quand même. Est-ce qu'elle paie le loyer, la mouche, non? Ah, je dis, excuse-moi, parce que là, j'ai parlé loyer, et ça m'a vénère, Seigneur, d'accord? Non, mais c'est vrai, donc Dieu ne fait pas de différence. Il a donné le moucheron vit par le souffle de Dieu, tiens. Il y a Dieu en elle. C'est un être vivant. Dieu est le vivant. Donc lui, il dit, après, bon voilà, on est des humains, tu vois, on n'est pas des moucherons non plus, tu vois. Le moucheron, lui, va pas, tu vois, il s'en fout du Coran, de la Torah, l'évangile, des psaumes, tiens. Et Zoubida, c'est-à-dire il s'en fout, lui. Il ne connaît pas Zoubida de toute façon, donc il s'en fout. Donc il dit, moi, Zoubida, je sais pas. Moi, je vais juste aller chier chez Molek. Et il vient chez moi, il dit, tu vois, non, à un moment donné, tu dégages la mouche, hein, tiens. Mais bon. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. C'est à cause de cela que nous avons prescrit au fils d'Israël qui a tué un individu non coupable du meurtre d'un autre ou d'avoir semé la corruption sur la terre, et comme si il avait tué les humains en totalité. Et quiconque sauve la vie d'un individu comme s'il avait sauvé l'humanité en totalité. Tiens, là aussi, tu vois, Dieu dit, tu sauves une vie. Hein, celui qui a sauvé une vie, pour moi, c'est comme si vous aviez sauvé l'humanité. Parce que Dieu aime l'humanité. Tiens, mais Dieu, il est dur de poursuite. D'accord? Quand tu franchis la ligne, Dieu, il dit, stop. D'accord? Tu ne touches pas au mien. Toi, tu as décidé de te rebeller. Attention. Et pourtant, toi-même, Dieu dit, c'est comme si tu avais tué même le dénégateur, tu l'as tué. Et je ne veux pas que tu le tues. Parce qu'il faut méditer, il faut. Hein, tu as tué un injuste, même Meilleur Habib, Dieu dit non. Pas Meilleur Habib. Pourtant, ça y est, il est voué au châtiment, Meilleur Habib. Après, je ne vais pas offenser Dieu, un inconnu d'un endroit éloigné, je ne me mets pas comme ça là. Mais aujourd'hui, son sort, il est scellé. Si demain il se repent, tu vois, il dit, pardon, Molek, je vais te faire des bisous, des bisous. Tu vois, bon, après, moi, il faut quand même, tu vois, tu vois, quand même, je ne veux pas non plus, tu vois, lui me jeter dans ses bras en disant, il faut un petit peu aussi souffre quand même. Un petit peu comme ça, il faut qu'il souffre. Ouais, c'est normal, hein, ferme-le. Tu vois, donc, tu vois, Dieu, il dit non, tu touches pas, tiens, il a sacralisé la vie, Dieu. Tu vois, pas faire péter la gueule des gens parce qu'ils ne croient pas en Dieu, qu'est-ce que tu racontes? Mais Dieu t'a dit, celui qui veut croire qu'il croit, celui qui veut pas croire qu'il croit pas. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce qu'il ne croit pas au même Dieu que toi ou il ne croit pas en Dieu? Mais Dieu t'a dit, tu laisses ces gens tranquilles. Ça, c'est mon ressort. C'est moi qui guide et c'est moi qui laisse ces gens s'égarer. Tu ne peux pas demander de rentrer dans ce qui te dépasse.
Et les Rabbi et Sakli, ils en ont décidé autrement. Ils ont dit non, nous, c'est nous la lumière. C'est nous la lumière, Moalek. Le CRIF, tout ça, l'ICRA, tout ça, c'est les nazis. Oui, l'ICRA, c'est les nazis qui l'ont créé. Qu'à vérifier, tu verras. Tu verras quels sont ceux à qui on a donné, tu vois, on permet d'enfermer les gens, de les persécuter. C'est des pleurnicheuses et ils passent leur temps à t'expliquer qu'ils souffrent. Pourtant, les institutions sont à leur service. Bon, il y a bien un problème. Bon, on rentre pas dans ce sujet parce que tu vas pas... La rétribution de ceux qui ont fait la guerre à Allah et à son messager, le loin, Jésus le fils de Marie, paix sur eux, et qui sèment la corruption sur la terre, et qu'ils soient tués ou crucifiés, et qu'ils soient coupés mains et pieds opposés, ou qu'ils soient bannis du pays. Cela est pour eux dégradation dans l'ici-bas et une correction sans commune mesure dans l'ultimité. Donc tuer, évidemment, c'est pas tuer physiquement, d'accord. Couper mains et pieds, c'est-à-dire qu'ils ne puissent plus. Hein, c'est ce qu'ils font à Ahmed, par exemple. Ils font eux, tu vois, les suppôts de Satan et ses suppôts mettent en œuvre exactement les commandements, les ordres, les statuts de Dieu à l'égard de ceux qui sont dans la vérité, qui qualifient d'animaux d'ailleurs, hein, ces génies, qui sont la race supérieure. D'accord. Dieu dit voilà, qu'ils ne reçoivent rien, d'accord, qu'ils ne puissent pas, tu vois, aller là où ils ont envie d'aller. Crucifié, tu n'existes plus. Voilà. Le temps imparti, d'accord, en fonction de ce qu'ont commis les uns et les autres, ou qu'ils soient bannis du pays, ils dégagent. Tiens, voilà. C'est ce qu'eux font. Hein, tu vois, moi, ils m'ont tout fait, donc tu vois, ils m'ont même expulsé de Vichy, ils m'ont dit la communauté juive, pas de toi ici. Voilà, c'est deux inspecteurs qui ont dit comité juif, pas de toi ici, tu racontes tes conneries de là où tu viens, dans l'habitude, allez, tu dégages. Oui, bah bon, d'accord, donc Vichy c'est la Judée, c'est ça, commissaire tu vois, tu n'inventes rien, tout ça est inscrit dans les livres de Dieu, t'inquiète pas, la vérité, elle vous parviendra si Dieu le veut, tôt ou tard. Tôt, Inch'Allah. La rétribution de ceux qui font la guerre à Allah et à son messager. Loin, le fils de Marie, paix sur eux. Et qui sème la corruption sur la terre. D'accord. Et qu'ils soient tués ou crucifiés. D'accord. Ou qu'il leur soit coupé mains et pieds opposés. C'est ce que dit Pharaon à ceux qui ont désobéi à Pharaon parce qu'ils ont reconnu les signes de Dieu et se sont prosternés. Il a dit, je vais vous couper pieds et mains opposés et je vais vous crucifier. Vous voyez, le système met en place les commandements de Dieu dans l'autre sens. Ils ont tout inversé. Satan, il dit, c'est moi Dieu. C'est ce que dit Pharaon, c'est moi Dieu. Vous voyez, tout ça, ça m'appartient. Pharaon, c'est ce qu'il fait. Satan, c'est ce que fait Satan. Et il dit, le châtiment que Dieu nous a promis à nous, les dénégateurs, je vais l'appliquer sur vous. Et il a inversé les rôles. Tout ça, c'est dans le livre. Hein. Vous connaissez les versets dont je viens de vous parler. C'est exactement la même chose. Ou qu'ils soient bannis du pays. Cela est pour eux dégradation dans l'ici-bas et une correction sans commune mesure dans l'ultimité. Exception faite de ceux qui ont fait retour avant que vous n'ayez pouvoir sur eux. Avant que vous n'ayez pouvoir sur eux, les croyants. S'ils ont fait retour avant que vous ayez pouvoir sur eux, parce que j'ai vaincu le monde. Un jour, vous aurez pouvoir sur vos ennemis. D'accord? Par la toute-puissance et la toute-considération de Dieu l'Éternel. Allah, le Dieu, le Père. S'ils reviennent avant, ils seront sauvés. Sinon, comme Pharaon, ouais, Seigneur, je crois au Dieu des enfants d'Israël. Oui, mais tu es en train de prendre une tasse dans l'eau. Hein, tu sens que ça y est, c'est la fin pour toi, et maintenant tu reviens. C'est pas comme ça que ça se passe. Dieu dit à quoi vous servira votre foi. Et à un moment donné, ta foi ne te servira plus à rien. C'est fini. Tu viens parce que tu n'as plus le choix, parce que la vérité, tu la vois, tu la constates. Et Dieu dit, je t'ai appelé avant. Dans l'épreuve, là tu viens, tu vas faire quoi? Aujourd'hui, au jour des comptes, tu vas nier. Impossible.
Il dit, Dieu, c'est trop tard maintenant. D'accord. Si je te remets dans l'épreuve, tu vas encore nier. Raconte pas d'histoire, espèce de menteur. Après avoir vu tout ça, tu vas encore retomber dans le... Tu vois, parce que là, tu vas dire, je suis sauvé, c'est reparti pour 1000 ans, on va s'éclater. Bah, éclate-toi. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié. Prenez garde à Allah, le Dieu, et désirez ardemment le moyen d'accéder à lui. Et appliquez-vous avec zèle dans sa voie. Puissiez-vous être prospères. Ceux qui ont détenaient entièrement tout ce qui est sur la terre et encore autant, son équivalent, pour l'offrir en rançon. Cela ne serait pas accepté d'eux pour échapper à la correction du jour de la résurrection. Yom al-Qiyam, pour eux, une correction douloureuse. On va s'arrêter là, les gens, parce que ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble. On va pas après essayer d'amputer la main du voleur et de la voleuse. Bon, c'est parabolique, bien sûr, pour ceux qui nous ont commis comme châtiment dissuasif. Couper la main du voleur et de la voleuse, c'est comme, tu vois, voilà, c'est qu'ils ne puissent pas aller chercher leur subsistance, la recevoir et aller la chercher, aller, tu vois, là où ils ont envie d'aller. Tu restreins tout ça pendant un temps en fonction de ce qu'ils ont fait. Tu coupes pas une main. Dieu, c'est pas un coupeur de main. Oh, les gens. C'est quoi, là, surtout les croyants, là, de toutes ces religions, là. Vous êtes complètement dingues, en fait. Vos religions, c'est que la haine, en fait. Et certains plus que d'autres. Voilà. C'est pas ceux dont on parle le plus qui sont les plus dangereux. À un moment donné, les musulmans, il faut les laisser tranquilles. D'accord, ils sont ce qu'ils sont, mais... d'accord, pas eux qui sont en train de commettre des génocides sur la planète. D'accord. D'ailleurs, ils font partie de ceux qui sont génocidés. Donc c'est pour te dire à quel point, tu vois... Bon, bref. Bon, les gens, on va s'arrêter là. Voilà, donc, voilà, voilà, essayer de revenir sur les versets qu'on a lus précédemment. D'accord. Pour faire taire ces rabbins, ces rabbins, ces imams, qui mentent sur le dos de Dieu, qui vous font croire que les Juifs, qui n'existent pas, sont le peuple élu et que Dieu les a préférés à un moment de l'histoire au-dessus de l'humanité. Donc, les Bani Israël, ce ne sont pas les Juifs, et vous voyez bien que ce qui est demandé, d'accord, parce que je ne sais plus c'est lequel, dans quel verset, le 12, d'accord, l'alliance qu'a conclue Dieu avec les enfants d'Israël, c'est les mêmes commandements, les mêmes statuts, d'accord, qui sont demandés aux musulmans. Donc comment se fait-il que c'est les mêmes commandements, mais ils n'appartiennent pas à la même communauté de croyants? Donc d'accord, il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour faire le lien. Donc voilà, les gens. Tout ça n'est qu'une escroquerie, mais vous les uns les autres, les gens. Mais vous les uns les autres. C'est l'élite, c'est dénégateur, c'est fief et menteur, c'est haineux, règne, parce que vous avez accepté la division par votre bêtise. Je vous le dis. La vérité, c'est que vous acceptez ce système, d'accord, qui vous a divisé, d'accord, et vous voulez sauver vos fesses en pensant que de taper sur les autres, ça va sauver vos fesses. Celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Celui qui la perdra en mon nom sera sauvé. C'est notre bien-aimé loin, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur la famille qui le dit, pas moi. D'accord. Donc, et c'est pas de sauver ta vie, tu vas la perdre. Par contre, si tu la perds au nom, d'accord, du loin, alors tu seras sauvé. D'accord. Pour ça, il faut mettre en œuvre le dépôt confié. D'accord. Pour l'ultimité. D'accord. Bah pour cette petite vie que tu quitteras tôt ou tard. Même tes maîtres la quitteront, cette vie. Tiens. Sauf que Satan et ses suppôts ont un objectif bien précis, c'est d'amener les gens dans les abîmes. Donc Satan, il en a rien à foutre de toutes ces choses-là qui nous pourraient nous attirer. Lui, il n'en a strictement rien à foutre, parce qu'il sait. Il craint un Dieu, il le dit lui-même. Il dit, moi, je crains un Dieu. Je vois ce que vous ne voyez pas. Il n'y a de Dieu que Dieu. D'accord ? Satan ne se prosterne pas devant un autre Dieu. Il a fait de toi un dénégateur, un associateur. Lui, il n'est ni un dénégateur, ni un associateur. Ça peut te sembler contradictoire, te surprendre. Satan n'est ni un dénégateur, ni un associateur. Satan, il n'associe aucun Dieu à Dieu. Il t'appelle toi à associer un Dieu.
Il t'appelle toi à nier, à dénier Dieu. Et lui, il dit La ilaha illallah. Il dit La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Satan, juste il s'est rebellé devant l'ordre de Dieu. Il n'a pas accepté le dessein de Dieu. Quand il a créé Adam, il a dit Moi, hors de question, Seigneur, tu m'as créé d'un feu sans lumière. Oh, moi je suis la lumière. Tu veux que j'accepte que Adam soit un khalif, un khalifa, bon j'aime pas ce mot-là parce qu'ils ont connoté, un khalifa c'est l'épée, la guerre, non, qu'il soit un lieutenant sur terre, c'est-à-dire que tu vas lui donner l'héritage de la terre, hors de question. Hors de question, ya Rab. D'accord? Il n'a pas dit non, moi je te reconnais pas comme Dieu, jamais il a dit ça, Satan. Jamais tu trouveras dans les textes Satan dire il n'y a pas de Dieu. Il te dit à toi, il n'y en a pas. Mais lui, il n'a jamais dit, je teste, je témoigne qu'il n'y a pas de Dieu. Je témoigne que Jésus n'est pas son messager. J'atteste que Abraham, Moïse, Élie, Noé, Jean le Baptiste, etc., sur leur famille, les messagers des prophètes ne sont pas ces messagers, ces prophètes. Il ne parle pas de tout cela, Satan. Il ne parle pas de tout cela, Satan. En son nom. C'est-à-dire, lui, il n'a jamais attesté de cela. Après, toi, il te dit, non, c'est des conneries, il ne croit pas, machin. Hein. Toi, il te dit, voilà. Tu vois, ils montent les uns contre les autres, après, il se tient. Et tu dis, moi, je crains Dieu. Vous allez voir ce qui va vous arriver, de faire couler le sang. De faire couler le sang des innocents. Dieu, il t'a dit, touche pas au sang des innocents. Ne touche pas au sang des innocents. Mais lui, il dit, si, fais couler le sang. Molek, il est méchant. Tuez-le. Faites-le souffrir quand même. Tiens. Lui, il est croyant. Il est croyante. Hein? Mais jamais, lui, il a attesté que Dieu n'existait pas et que ses livres sont faux. Tu dis à toi que toi, tu penses qu'ils sont faux. Mais lui, il n'a jamais dit, j'atteste devant l'Éternel. Cela, ou cela, ou cela. Ça devrait vous faire réfléchir, les gens. Les gens, soyez bénis, croyants et croyantes. Que Dieu vous protège, ainsi que les gens épris de justice, les dénégateurs et les associateurs, si vous ne revenez pas repentant à Dieu, l'Éternel, sincèrement. Que Dieu vous bénisse dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Bon, les gens, je vous laisse aller. À bientôt.